Comment mesurer ça? Et nous verrons qu'il y a des méthodes, notamment donc mettre en place des indicateurs clés de performance, mettre en place des mécanismes d'évaluation, et donc créer un dispositif de suivi, évaluation, etc. Donc l'Afrique et le Sénégal ont le devoir je dirais même la dignité d'être compétitifs en matière de gouvernance, en matière de management, de faire preuve de leur capacité à utiliser des systèmes et des dispositifs de maturité élevée. Maturité élevée, c'est-à-dire que nous appliquons des méthodes et des procédures qui sont aussi bonnes que celles qu'on peut trouver ailleurs. Et là, notre rôle, nous, les formateurs, les consultants, etc., c'est de proposer des modèles aussi compétitifs que ce qu'un grand cabinet international, dit international, peut proposer, par exemple. Donc, c'est un peu le rôle aujourd'hui de ces deux. Mon rôle aujourd'hui que j'essaie de partager avec vous à travers cette vidéo. Et je vous dis que, donc, moi, que je pars d'un modèle parce que j'ai comparé énormément de modèles, j'en ai lu de toutes sortes et vécu l'expérience pour avoir fait des plans stratégiques, etc., à la demande de bailleurs et d'autres personnes. Et donc, moi, j'étais vraiment inspiré par le modèle américain et du GPRA. Là, je lis en français, mais en anglais, ça signifie government, le G là, donc gouvernement, P, performance, R, résultat, acte, A, acte, comme loi. Donc, c'est une loi sur les résultats et la performance du gouvernement qui existe aux États-Unis et qui a été modifiée euh, plusieurs fois. Et nous parlerons de la modification pour mettre cette loi en rapport avec la modernisation de l'État. Donc, voilà un peu le modèle, moi, que j'ai comparé plusieurs modèles, hein, mais je pense que c'est le modèle le plus performant. Et donc, au cœur de ce modèle, il y a une idée très importante qui est le citoyen, la satisfaction du citoyen.